Bonjour et bienvenue à 3 minutes d'immobilier avec David Ishaï, responsable de l'agence immobilier Kol Hanadlan, votre partenaire pour l'achat de votre appartement en Israël. Aujourd'hui, nous allons nous attacher à la taille des appartements en Israël. La taille des appartements en Israël diffère fondamentalement de ce que nous pouvons avoir en France. Alors, pour comprendre ça, nous allons prendre un exemple numérique, ce qui est le plus simple. Nous allons tout d'abord différencier deux cas. Alors, nous allons prendre comme référence la référence française, donc la loi Carrez. Donc la loi Carrez nous donne une taille d'appartement bien précise, un net, avec la taille des pièces exactement. Alors, dans notre cas, nous dirons que un appartement serait noté à la loi Carrez à 90 mètres carrés. Alors maintenant, nous allons voir tout d'abord si vous achetez un appartement d'un promoteur israélien. Alors le promoteur israélien va vous donner une taille nette, donc une taille nette, qui, si on prendrait exactement les mêmes appartements dont on parlait en loi Carrez, qui était à 90 mètres carrés, serait noté en Israël à 100 mètres carrés. Les 10 mètres carrés viennent du fait qu'en fait, en Israël, nous considérons que le plateau est plat, sans mur, et nous prenons aussi la taille, l'épaisseur de la taille des murs de contour. Donc, ce qui nous ferait environ 100 mètres carrés pour un appartement qui aurait été à la loi Carrez à 90 mètres carrés. Maintenant, nous avons aussi le brut israélien. Le brut israélien, en fait, incorpore les différentes parties communes, ainsi que, par exemple, qui sont le parking ou les caves éventuelles, et les parties communes donc, qui sont réparties entre les différents propriétaires. Donc, pour un appartement net de 90 mètres carrés, nous aurons donc une surface brute de 115 mètres carrés, par exemple. Ensuite, nous avons une troisième taille qui peut être intéressante, notamment lorsqu'on veut calculer le prix en mètre carré, c'est la taille pondérée. Alors, la taille pondérée prend la taille nette plus la moitié du balcon. Si par exemple, nous avons donc un appartement de 100 mètres carrés, plus un balcon de 10 mètres carrés, la taille pondérée sera donc de 105 mètres carrés. Donc ça, c'est pour le cas où vous achèteriez un bien directement du promoteur. Maintenant, si vous achetez un bien de deuxième main, nous avons deux cas possibles. Tout d'abord, le cas le plus usité en Israël, qui est l'Arnona. Donc l'Arnona est en fait la taxe que tout Israélien se doit de payer à la mairie. Cette taxe est calculée par rapport à une taille que la mairie donne. En général, si nous avons un brut de 115 mètres carrés, l'Arnona est noté à 125 mètres carrés. La mairie rajoute un petit peu, une dizaine de mètres. Et enfin, nous avons la taille qui est inscrite, qui est appelée le tabou, qui est ancrée dans le cadastre, qui, elle, en fait, peut différer totalement de ce qui est noté au niveau de l'Arnona, parce qu'en fait, c'est le promoteur, lorsqu'il a construit son appartement, qui a donné une taille, et il a fait le plus petite possible pour payer le moins de taxes possible. Par exemple, dans notre cas, on a eu des cas extrêmes où le tabou, le cadastre, donc, est noté à 80 mètres carrés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt.